dit histoire d'horreur. Et aujourd'hui j'aimerais vous raconter des histoires d'horreur sur le thème des amis imaginaires. Je sais pas trop combien je vais en raconter parce que je sais pas. Je sais pas combien de temps ça va prendre. En fait je sais rien de ce que je vais faire de cette vidéo. C'est juste que voilà, je voudrais qu'il y ait une ambiance un peu glauque. Et on va parler des histoires d'horreur. La première histoire nous est racontée par une institutrice. Une maman était venue lui parler parce qu'elle était inquiète pour son fils de 7 ans qui parlait et jouait avec un ami imaginaire. Jusque là, rien de troublant. C'était un vieil homme avec une barbe qui s'appelait le capitaine. Et un jour, le petit garçon est venu en pleurant expliquer à sa maman que le capitaine lui avait dit que plus tard, il devrait tuer des gens et le capitaine lui dirait qui tuer. Sauf que lui, il n'avait envie de tuer personne. La deuxième histoire est l'histoire d'une petite fille de 3 ans qui avait une amie imaginaire qui s'appelait Kelly qui vivait dans son placard. Elle jouait avec elle, elle s'asseyait sur une chaise pour dormir, etc. 2 ans plus tard, le couple regardait Amityville. La petite fille est arrivée quand la fille morte a les yeux noirs dans le film. Et sans être perturbée, elle a dit « Oh bah c'est Kelly !» Donc ils ont demandé « Kelly qui ?» « Bah Kelly, la fille morte dans mon placard !» La troisième histoire est l'histoire d'un petit garçon dont l'ami imaginaire était Roger. Roger vivait avec sa femme et ses 9 enfants dans la maison. Et un jour, le petit garçon a simplement confié, sans aucune perturbation, « Ah non, ils sont plus là, je l'ai tué, Roger, sa femme et ses 9 enfants. » Une petite fille entre 6 et 7 ans avait une amie imaginaire nommée Emily. Sauf que depuis qu'Emily était là, la petite fille se comportait extrêmement bizarrement. Elle s'asseyait au milieu de sa chambre et murmurait des choses à Emily. Elle devenait de plus en plus distante vis-à-vis de ses parents. Et un jour, son frère est passé dans la chambre, elle s'est retournée vers lui. Et il a eu très peur parce qu'elle ne ressemblait même pas à sa sœur. Sauf que, à 24 ans, quand on lui reparle d'Emily, elle dit qu'Emily n'aimait pas leurs parents et essayait de les monter contre eux. Elle dit qu'Emily avait pour habitude de lui demander de faire des choses horribles contre elle-même. Un jour, elle s'est réveillée sur le toit sans savoir ce qu'elle faisait là. Et quand ils ont déménagé, Emily a disparu. Cette histoire est très courte. Elle parle seulement d'un petit garçon qui agissait comme si un esprit lui disait des choses. Un jour, sa maman l'a entendu dire « Non, je ne peux pas le tuer, c'est mon seul papa !» La prochaine histoire parle de Icy. Un jour, un garçon au lycée est allé chez un ami dont la petite sœur de 5-6 ans avait une amie imaginaire nommée Icy. La petite sœur est arrivée et lui a demandé « Est-ce que tu sais quand tu vas mourir ?» Ce à quoi il a répondu « Ben non, personne ne le sait. » Et la petite sœur a répondu « Icy veut que je te dise que pour toi ce sera pour ce soir. » La prochaine histoire parle d'une babysitter de 16 ans qui gardait des jumeaux en maternelle. Il parlait toujours d'un homme en costume de lapin de Pâques qui avait l'air de les effrayer très très fort. Un jour, alors que l'un des 2 jumeaux, Matt, prenait sa douche, elle restait avec le deuxième. Quand tout à coup il s'est mis à crier « Va voir Matt, il a besoin d'aide !» Et juste à ce moment-là, Matt a crié « Il est là, il est là !» Elle a foncé dans les escaliers, est arrivée dans la douche, il n'y avait rien du tout, mais c'est quand même très troublant. Cette histoire parle d'un garçon de 4 ans qui avait un ami imaginaire qui s'appelait Freyou. Il expliquait que Freyou avait la peau mate et qu'auparavant il habitait près de la maison, sauf qu'un jour, des blancs sont arrivés et l'ont brûlé vif, lui, sa famille et son village. Pas vraiment ce à quoi on s'attend de la part d'un garçon de 4 ans. Cette histoire parle d'une maman qui explique que sa fille parlait toujours d'un homme qui venait la nuit faire un signe de croix sur son front. Elle pensait qu'il s'agissait d'un rêve. Sauf qu'un jour, sa belle-mère a montré des photos de famille. Et la petite fille a montré le père de son papa, donc son grand-père, mort depuis 16 ans, en disant « C'est l'homme qui vient me faire un signe de croix sur le front tous les soirs. » Et là, le père a dit « C'est marrant, mon père me le faisait chaque soir. » Encore une histoire de babysitter qui garde un petit garçon. Elle le met au lit, tout va bien, elle redescend. Au bout d'un moment, elle va voir si le petit garçon va bien. Elle ouvre la porte et elle le voit dans un coin face au mur. Elle demande « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ?» Et tout ce qu'il a fait, c'est se retourner, sourire, mettre un doigt sur la bouche et dire « Chut,
laisse-nous, c'est ma punition. La prochaine histoire parle d'un petit garçon de 4 ans qui regardait avec sa mère un documentaire sur le Titanic. À un moment donné, ils ont montré un schéma avec les chaudières. Et le petit garçon s'est écrié « C'est pas vrai, les chaudières elles étaient de l'autre côté et moi j'étais là, juste là, c'est pour ça que j'ai peur de l'eau maintenant ». Cette histoire parle d'un père dont le fils demande pourquoi il y a une madame dans le salon. Sauf qu'il n'y a personne dans le salon. Il demande mais à quoi elle ressemble la madame? Elle est toute plate, dit le petit garçon. Ça fait un peu flipper les parents mais il laisse couler. Le petit garçon repose la question encore et encore, il laisse passer. Jusqu'au jour où le père demande mais c'est qui cette fille? Et là il répond bah c'est la sœur de Tony. D'ailleurs, il te dit bonjour. Sauf que Tony était le meilleur ami d'enfance du père et il a vu sa petite sœur se faire rouler dessus par une voiture à 16 ans. Eh bien, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo halloweenesque. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné. C'est la première fois que je raconte des histoires d'horreur face caméra. J'espère que ça aura été sympa. Je vais peut-être recommencer, je ne sais pas encore. En tout cas, moi je me suis vraiment éclatée à vous raconter ça. J'ai peut-être essayé de vous faire des histoires un peu plus longues, mais je voulais vraiment essayer un format où ce sont des toutes petites histoires. En tout cas, bonne période d'Halloween, et sur ce, amour sur vous!